Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Ndé Ayoka. Voici les titres. De nombreux chefs d'État et de gouvernement africains ont fait le déplacement à Riyad pour le premier sommet Arabie Saoudite-Afrique. La République démocratique du Congo et son voisin angolais ont discuté des moyens de renforcer leur coopération commerciale durant la deuxième édition de leur forum économique. Et enfin, à l'approche de la COP28, les experts en protection de l'environnement se demandent si les compagnies pétrolières sont réellement engagées dans la transition énergétique. Comme la France, la Russie ou encore les États-Unis, l'Arabie saoudite a elle aussi invité l'Afrique à sa table. À Riyad, le fonds saoudien a annoncé vouloir renforcer ses investissements en Afrique à hauteur de 533 millions de dollars. L'Arabie saoudite a tenu son tout premier sommet avec l'Afrique du 10 au 11 novembre à Riyad et plusieurs chefs d'État africains ont répondu favorablement à l'invitation du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. La rencontre, organisée sous un thème plutôt générique, à savoir développement et prospérité, a réaffirmé la volonté du royaume saoudien d'étendre sa présence économique et diplomatique en Afrique. Au premier jour de la conférence, le Fonds saoudien pour le développement a annoncé des investissements significatifs. Selon l'annonce du ministre saoudien des Finances, le royaume va débloquer 533 millions de dollars pour 12 pays africains. L'Arabie saoudite, nouveau membre des BRICS, continue ainsi d'étendre son influence sur le continent africain, mais cette fois-ci, il semblerait que le royaume veuille aller au-delà de la résolution des conflits comme récemment au Soudan. Des accords de prêt ont ainsi été conclus avec la Guinée, le Burkina Faso, la Sierra Leone et le Burundi dans le secteur de la santé, tandis qu'avec le Malawi et la Tanzanie, il a été question d'infrastructures routières. Riyad prévoit donc de diversifier ses investissements et donc son économie pétrodépendante, tout en profitant des opportunités qu'offre le boom économique et démographique prévu en Afrique. Mais à quel prix ? Quel avenir pour la collaboration entre le Royaume saoudien et l'Afrique? Pour en discuter, j'accueille Hichem Lemisi. Il est analyste en stratégie internationale et secrétaire du JPRI. Monsieur Lemisi, ravi de vous recevoir dans Business Africa. La relation entre l'Arabie saoudite et l'Afrique ne date pas d'aujourd'hui. Alors j'ai une question. Pourquoi ce sommet intervient maintenant? L'Arabie saoudite est une puissance géopolitique montante qui est en train de gagner énormément en influence. Et que l'Afrique, eh bien, c'est un continent particulièrement porteur, parce qu'il faut regarder qu'en Afrique, on a à la fois la croissance démographique la plus forte, on a le continent où les ressources minières, ressources énergétiques, matières premières non encore exploitées sont les plus importantes au monde. Et en même temps, vous avez la productivité agricole la plus faible, les infrastructures et les équipements rapportés à la population les moins importants, ce qui fait que les relais de croissance et les opportunités de croissance en Afrique sont en réalité phénoménales. Et ça, les Saoudiens l'ont très bien compris. D'autant plus que les Saoudiens ont pu constater ces dernières années, à travers, vous savez, les mesures de rétorsion américaines, comme l'extraterritorialité du droit américain, qu'à n'importe quel moment, les investissements que vous pouviez mener à l'extérieur pouvaient être, entre guillemets, gelés, confisqués, ainsi que les avoirs, ce qui est arrivé avec les avoirs russes, plus de 300 milliards qui ont été gelés par les Américains. Et ça fait réfléchir les Saoudiens qui cherchent maintenant à diversifier en fait leurs investissements. Est-ce possible ou est-ce envisageable pour l'Arabie saoudite de faire du continent africain une sorte de nouveau pôle d'investissement? Alors, l'Arabie saoudite, si on s'en tient aux différentes déclarations officielles, a promis entre 25 et 30 milliards de dollars d'investissement jusqu'à 2030. Lorsqu'on regarde ces investissements, ils s'inscrivent déjà dans une stratégie qui est actée. C'est-à-dire que les opérateurs privés saoudiens ont déjà commencé à investir en Afrique, notamment en Afrique de l'Est. Et maintenant, ils se réorientent de plus en plus dans le secteur des métaux stratégiques ou des matériaux stratégiques, c'est-à-dire en fait les matériaux type terres rares qui contribuent notamment à la nouvelle révolution industrielle autour des nouvelles technologies ou dites technologies vertes, ce qui implique qu'en fait il y a une vision stratégique
vision stratégique qu'on ne retrouve plus du tout, par exemple, en Europe. Mais dans les pays du Golfe, il y a vraiment une vision stratégique très poussée, très puissante, avec une vision sur du très long terme. Et l'Afrique fait partie prenante, en fait, de cette vision. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite veut garder, en fait, ce soft power religieux, mais essaye d'apporter une dimension, cette fois-ci, peut-être plus culturelle, et puis une dimension beaucoup plus économique. Il y a par exemple dans le domaine minier, dont je vous parlais, une présence de l'Arabie Saoudite en Namibie, et elle cherche à se développer encore dans d'autres pays comme le Nigeria, où alors les choses ne sont pas encore forcément bien actées, mais on peut imaginer un partenariat assez particulier entre le Nigeria et l'Arabie Saoudite. Si ce n'est un nouveau créancier, qu'y a-t-il d'autre à gagner pour les États africains? Moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a un élément extrêmement positif pour les États africains dans les relations avec l'Arabie Saoudite, c'est que l'Arabie Saoudite a une autre conception des relations économiques. C'est-à-dire qu'évidemment, s'ils investissent en Afrique, c'est pour en profiter, mais par rapport à d'autres États, comme les États industrialisés du Nord ou post-industrialisés, l'Europe et les États-Unis, ou même la Chine, l'Arabie Saoudite, hormis les hydrocarbures, pour l'heure, n'a rien à vendre à l'Afrique. Ce qui fait que lorsqu'ils vont investir en Afrique, ça veut dire qu'ils vont investir dans le pays, et que forcément les retombées pour ces pays, elles seront positives ou du moins partagées. Alors certes, l'Arabie Saoudite aujourd'hui a un plan d'industrialisation qui est très ambitieux et voit l'Afrique évidemment comme un potentiel client sur le long terme, mais c'est quelque chose qui va demander du temps. Et entre-temps, les investissements qui pourront être engagés dans les pays africains auront forcément des retombées positives pour les pays et pour les populations. Monsieur Lemissi, merci pour votre expertise. C'est moi qui vous remercie. Plus de 300 entrepreneurs ont participé au deuxième forum économique entre Kinshasa et Luanda. L'objectif était de dynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays et bâtir une coopération multiforme. Les chefs d'État de l'Angola et de la RDC, João Lourenço et Félix Tshisekedi, ont tenu pendant 2 jours à Luanda le second forum économique Angola-RDC, mettant en évidence le renforcement d'une coopération multiforme entre les deux pays. Plus de 300 entrepreneurs ont répondu présents à cette conférence placée sous le thème des partenariats économiques pour une croissance mutuelle. Le vice-ministre angolais en charge de l'économie et de la planification a décrit un partenariat fructueux entre son pays et la RDC porté par les exportations. Nous avions exporté pour environ 244 millions de dollars et nous avons importé de la RDC pour au moins 22 millions de dollars américains. Le solde est positif et c'est bon pour l'Angola. Durant les assises, les deux parties ont manifesté leur intérêt commun d'approfondir et de dynamiser leurs relations au profit du développement de leurs secteurs privés respectifs. Pour Vital Kamerhe, le ministre congolais de l'économie, cette deuxième édition a été l'opportunité de renforcer la coopération multiforme, économique, commerciale, énergétique et agro-industrielle. Nous avons exploré plusieurs secteurs, que ce soit l'agriculture, l'énergie, le tourisme, les transports, la sécurité autour des frontières communes. Il faut savoir que c'est la plus longue frontière de la République démocratique du Congo avec un pays voisin, 2500 km. Les autorités des deux pays se sont engagées à harmoniser le droit de circulation des biens et des personnes, ainsi que la réduction des taxes administratives dans les postes frontières de manière à faciliter le commerce. Dans moins d'un mois se tiendra la COP28 à Dubaï. Et cette année, le sommet sur le climat sera présidé par le dirigeant d'une compagnie pétrolière. De quoi raviver les discussions sur les énergies fossiles. Les Émirats arabes unis, pays hôte de la COP28, ont nommé Sultan El Jaber pour présider le sommet sur le climat, un choix qui suscite des critiques, car El Jaber est aussi le patron de la compagnie pétro-gazière émirati ADNOC. Alors que l'objectif principal de la COP27 en Égypte était justement de réduire l'utilisation de combustibles fossiles tels que le pétrole et le gaz. En réponse aux contestations concernant leur présence aux négociations, les pétroliers affirment qu'ils sont eux aussi engagés dans la transition énergétique, mais cet argument peine à convaincre les experts.
Après avoir examiné de près toutes les compagnies pétrolières qui ont participé à la conférence de l'année dernière, nous sommes arrivés à la conclusion que, pour la plupart, elles n'ont pas de plan de transition énergétique de grande envergure. Alors que l'urgence climatique fait pression sur les compagnies pétrolières et gazières, des entreprises africaines ont souligné l'importance des énergies fossiles. Car si les pays africains subissent de plein fouet les conséquences du changement climatique, il n'en demeure pas moins que le pétrole et le gaz sont essentiels à leurs économies nationales. Des entreprises comme la Compagnie nationale de pétrole de l'Ouganda ont fait le choix de se tourner vers l'utilisation d'énergie propre pour décarboniser leurs projets de combustibles fossiles plutôt que de les remplacer. C'est la fin de cette édition de Business Africa. Cet épisode est disponible sur africanews.com et sur toutes nos plateformes digitales. À bientôt. Business Africa was presented by Turkish Airlines.